Microsoft a récemment introduit beaucoup de nouvelles fonctions dans Windows, certaines qui sont très bien, certaines qui sont un peu moins bien. Et justement dans cette vidéo, on va parler d'une option qui est un peu moins bien, qui est activée par défaut et qui détruit littéralement ton son sur Windows. Ce n'est pas putaclic, c'est littéralement le cas. La seule petite nuance à apporter, c'est que ça va être plus ou moins chiant suivant ton utilisation. Pour certains utilisateurs, ça va être léger, ça va être à désactiver quand même, mais ça va être léger l'impact. Pour d'autres, ça va être un impact général beaucoup plus chiant. Et évidemment, j'étais dans cette catégorie-là. Rager les catégories-là. Donc la fonction en question qui est activée, tu vas pouvoir la retrouver dans les paramètres audio. Donc tu fais clic droit sur le logo audio et tu fais paramètres audio. Là tu vas voir que tu as deux catégories. La catégorie sortie, donc avec tous tes appareils de sortie audio, par exemple mes enceintes Razer Nomo V2. Donc là c'est tous les appareils qui vont t'envoyer du son. Donc si tu veux écouter de la musique, jouer à des jeux, etc. Ça va être dans les sorties. Et ensuite, la deuxième section, c'est entrée. Donc là, ça va être tout ce qui est micro, que ce soit micro physique comme j'ai là, micro casque, même si c'est un micro physique, mais c'est sur un casque directement. Ou même si tu as, dans mon cas, une table de mixage ou appareil similaire qui va envoyer du son en passant par une entrée. Par exemple, ici, tu vois que j'ai une entrée qui s'appelle stream. Et dans cette entrée-là, quand je fais des streams, du coup, notamment, j'ai tout mon audio de type jeu, musique, navigateur, soundboard, etc. qui passe dedans et qui a un volume géré par ma table de mixage physique parlant. Donc c'est important de faire cette différence là pour comprendre l'impact de l'option d'après et pourquoi il faut la désactiver. Alors ce qui n'est pas drôle parce que j'ai déjà cherché vu que j'avais le problème depuis quelques jours, 5 jours à peu près, et bien justement j'avais regardé dans autres paramètres audio, là on a beaucoup plus d'options ou en tout cas mieux présentées. Donc par exemple dans enregistrement, dans Bluesona, en fait j'avais pas cette fameuse option là, c'est-à-dire que là si je regarde je l'ai nulle part et lecture ce n'est pas touché par cette option-là, donc dans tous les cas, ça ne concerne pas ces réglages-là. En fait, le vrai problème, c'est du coup quand tu vas dans Système, dans Son, et qu'ensuite tu vas dans n'importe quelle entrée audio, donc par exemple là, Bluesona, et bien en fait, tu vois cette petite option Amélioration audio Voice Clarity en automatique, qui est activée par défaut, ce n'est pas moi qui l'ai activée, c'est justement ça qui me bousillait tout mon son. Donc là, actuellement, elle est activée, je sais pas du tout si ça va s'entendre, mais de toute façon, je vais le désactiver après, et on pourra tout simplement comparer. Donc là, déjà, ce que je vais faire tout de suite, c'est la désactiver. Donc là, j'ai désactivé le Voice Clarity. Je ne sais pas s'il y aura une différence. Logiquement, pas vraiment, parce que le son est très bien réglé de base. En tout cas, à quoi elle sert cette option, pourquoi elle est activée et qu'est-ce que c'est le problème? Alors que tu aies comme moi juste un micro, donc là, juste mon micro casque ou micro classique, ou si tu as même, ce qui est encore plus chiant, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des cas de figure où c'est vraiment très chiant cette option, c'est si tu as une sortie de type stream, où du coup, l'option Voice Clarity est activée et impacte tous les sons de ton PC, musique, jeux, films, navigateur, etc. Alors peut-être que le nom de Voice Clarity ne te dit rien, mais en fait c'est une option qui est très connue et que tu connais très certainement. C'est une option qui a pour but d'enlever les bruits en arrière-plan, donc basée sur intelligence artificielle évidemment. C'est une option qui va enlever, par exemple, je ne sais pas, tu as une clim, un ventilateur, du bruit un peu derrière, ça va essayer de l'enlever du son. Donc il y aura toujours ma voix, clairement perceptible, normalement en tout cas, et tous les bruits environnants seront désactivés, exactement comme une option dans NVIDIA Broadcast. Donc là sur le papier, vous allez me dire, bah c'est super comme fonction, en plus c'est intégré dans Windows, c'est trop bien. Sauf que, cas de figure où c'est très chiant. Si je fais un live ou que j'enregistre une vidéo ou n'importe quoi, ou même que je parle sur Discord, le fait d'avoir cette option directement ici, ça veut dire que mon fichier audio sans traitement n'existe plus. C'est-à-dire que si j'enregistre mon audio sur, je ne sais pas, Audacity, OBS, Adobe Audition, etc., mon audio aura forcément ce traitement-là. Je ne pourrai pas le faire après. Donc si le traitement est trop agressif, pas assez agressif, qui va dégrader la qualité sonore, ce qui est souvent le cas, eh bien je ne pourrai tout simplement pas rattraper ce problème-là parce que c'est déjà intégré et j'ai pas la version brute. Donc premier problème, si tu enregistres et que tu te rends compte que c'est pas ouf comme fonction, ton audio est tout simplement biaisé. Deuxième problème qui moi m'avait grandement impacté parce que j'ai pas le retour du son quand j'utilise mon PC de façon normale, c'est tout simplement que ça a impacté également ma sortie stream. Donc comment cet impact-là s'est fait ressentir? Tout simplement parce que j'écoutais de la musique et dès que la personne chantait, donc avec une voix, tous les sons en arrière-plan, la musique en arrière-plan, etc., d'une chanson classique, étaient baissés avec des pics, mais aussi c'était un peu compressé, donc c'est-à-dire que le volume, on sentait que limite il saturait, mais pas au niveau du volume où c'était trop fort, juste le son, il était vraiment de très mauvaise qualité. Et bien c'était à cause de cette option-là qui modifie l'audio en direct en permanence. Alors évidemment, c'est une option qui peut être vraiment pas mal, vraiment
pratique. Mais du coup, je vais te montrer une alternative qui est gratuite, que tu peux installer sur ton PC, intégrer à OBS, à plein d'autres logiciels, et qui te permettent justement d'avoir la même chose, mais en traitement après. Ça t'évite de pourrir ton audio en direct. Alors, le plugin en question, c'est un denoiser juste ici, donc il s'appelle Denoiser Noise Removal, donc pour enlever les bruits, simplement les bruits ambiants, les bruits parasites, etc. Qui là, certes, est à 40 $, mais parce que c'est une version récente. Les anciennes versions, elles, sont gratuites. Donc par exemple, sur ce site-là, qui est le premier site quand tu recherches Blue Lab Denoiser, c'est tout simplement une version plus ancienne qui fait largement le taf et qui est gratuite également, que tu peux après intégrer dans OBS, dans ton logiciel d'audio, peu importe le logiciel. Donc là, je te montre comment ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment pareil pour tous les autres logiciels qui intègrent des plugins comme ça audio, Wavelink par exemple. Donc là, je suis dans les filtres de mon Blue Sona. Je peux du coup ajouter un filtre. Je vais chercher un plugin VST. Donc en fait, c'est des plugins externes qui sont sur ton PC. En gros, ensuite j'aurai une liste avec tous les plugins qui sont installés sur mon PC, donc là c'est BL Denoiser qui m'intéresse. Je peux faire afficher l'interface graphique du plugin, et ici tu vois que quand je parle, il y a mon audio en direct. Mais tu vas voir que là je vais arrêter de parler, et il y a quand même un petit bout de courbe juste ici qui va apparaître, parce que c'est le bruit de fond qu'il y a chez moi. Donc pour l'utiliser, c'est très simple, tu vas faire Learn, comme ça tu vas voir qu'il y a une courbe qui va suivre en direct les sons, tu vas arrêter de parler, plus faire de bruit, et après peut-être 5-6 secondes, tu vas enlever Learn. Donc là, je vais le faire, tu vas cliquer dessus. Voilà, donc là, tu vois qu'il y a un trait orange juste ici qui représente en fait le bruit de fond si je ne parle pas. Et donc là, le fait d'avoir activé ça, ça me permet d'enlever cette fréquence-là, ce son-là, il n'est plus présent sur mon audio. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bon, tu peux faire des réglages autres, mais je te conseille de ne pas toucher laisser par défaut. Et à la limite, quality, tu peux augmenter ou réduire. Attention, ça peut plus ou moins utiliser le processeur en arrière-plan. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc là, c'est en direct sur OBS, donc sur mon enregistrement en cours. Évidemment, ça s'applique aussi pour tes streams ou pour des enregistrements après sur Adobe Audition ou d'autres programmes audio. Donc sur le papier, la fonction de Voice Clarity est vraiment bien, vraiment intéressante, d'autant plus que j'ai regardé un peu des tests, etc. La qualité a l'air quand même plutôt pas mal pour un truc intégré de base et pour un truc Microsoft. Le seul gros problème selon moi, c'est que du coup, forcément, tu perds ton audio brut sans ce traitement-là, donc si le traitement est trop agressif ou pas assez agressif, compliqué de le rattraper derrière, et surtout, c'est activé de base en fait, c'est activé par défaut, et si t'en as pas envie, c'est très chiant, surtout que c'est alimenté par l'IA. J'imagine qu'il y a une petite utilisation en arrière-plan qui va un peu augmenter. Le plugin que je t'ai présenté, il y a une petite utilisation processeur quand même en arrière-plan. Ça m'étonnerait que ça soit à 0% avec ce plugin-là. J'ai pas le recul encore pour tester et je l'ai même pas vérifié. Mais dans tous les cas, rajouter quelque chose qui fait un traitement en arrière-plan, ne pas rajouter de performance, enfin ne pas en enlever du coup, ça m'étonnerait fortement. Bref, tu l'auras compris, je te conseille très fortement de le désactiver. Ça peut te sauver un enregistrement ou juste ta qualité micro qui sera drastiquement mieux, en tout cas comme avant, parce que oui, c'est dans une mise à jour récente de Windows que ça a été activé par défaut. Moi, je crois que c'est du coup ma dernière mise à jour en question, qui a été faite du coup il y a à peu près une semaine grosso modo, mais visiblement cette fonction a été activée via une image qui est sortie il y a 2 semaines pour certains. Bref, en tout cas la mise à jour est un peu vieille, pas trop non plus, mais du coup si tu as un problème audio ou juste que tu veux vérifier, fonce désactiver cette option. Ou au contraire, si tu penses que ça peut t'intéresser, fonce l'activer, mais fais des tests quand même. Évidemment, si tu ne veux pas louper d'autres informations, d'autres news qui peuvent sortir, d'autres petits sujets d'actu ou des petits logiciels intéressants, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Évidemment, ça soutient énormément et ça augmente le référencement. Tu peux également booster la vidéo si tu es sur mobile. Et moi, du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!